Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons au cœur des intrigues palpitantes de la saison 4 d'Ici tout commence. Dans l'épisode 901, diffusé ce mercredi 10 avril 2024, nous suivons nos personnages préférés alors qu'ils naviguent à travers des décisions déterminantes pour leur avenir, des révélations inattendues et des moments de vérité émotionnellement chargés. Hortense et Jérémie s'emparent fermement des rênes de leur destin, tandis qu'Anaïs est confrontée à une révélation qui pourrait tout changer. La tension entre Matteo, Jude et Anaïs atteint un point culminant, offrant un mélange explosif de sentiments, de malentendus et de réconciliation. De l'autre côté, Solal se débat avec des problèmes personnels profonds qui le mènent à une révélation surprenante. Entre passion, ambition et quête d'identité, cet épisode promet des moments inoubliables. Accompagnez-nous dans cette analyse approfondie de l'épisode 901, où chaque scène, chaque dialogue et chaque retournement de situation révèle un peu plus du cœur et de l'âme de nos personnages adorés. Préparez-vous à être captivés. Matteo prend la décision de distancer Anaïs, suite à l'exaspération de Jude. Ce dernier est agacé par le fait que Matteo ait donné l'impression de se rapprocher d'Anaïs, motivé par la peur que son homosexualité soit exposée. Après une période de tension, Jude et Matteo trouvent un terrain d'entente et choisissent de collaborer en cuisine, signe de leur réconciliation. Matteo s'engage auprès de Jude à mettre fin à tout malentendu avec Anaïs, en prévoyant de le faire avec diplomatie et tact. Lorsque Jude s'absente pour se rendre à l'économa, Anaïs fait une apparition inopinée. Elle teste les plats que Matteo a préparés et lui propose des conseils pour améliorer sa cuisine, montrant ainsi un intérêt et une proximité que Matteo cherche à éviter. Pendant cette interaction, Matteo saisit l'occasion pour clarifier la situation. Il informe Anaïs qu'il est déjà engagé affectivement avec quelqu'un d'autre, espérant mettre un terme à ses avances. Cependant, Anaïs réagit de manière inattendue à cette révélation. Elle exprime son désir d'entretenir une relation simple, sans complications, indiquant qu'elle est prête à accepter la situation telle qu'elle est. Malgré cette proposition, la conversation permet à Anaïs de comprendre que ses espoirs de rapprochement avec Matteo sont définitivement compromis, et que toute possibilité de relation entre eux est désormais écartée. À cause d'un malentendu, Jude révèle à Anaïs que Matteo est homosexuel et qu'ils forment un couple, entraînant une situation embarrassante et inattendue pour tous les parties concernées. Du côté de Solal, un malaise se manifeste autour de son alimentation. Il confie à Lionel que Gaëtan l'a averti de la nécessité de consommer 3000 calories par jour pour éviter des problèmes de santé. Alors que Lionel reçoit une invitation de Jasmine pour un déjeuner, il s'attend à un repas constitué d'aliments légers comme des graines ou du tofu, mais accepte malgré ses réticences. Solal, partageant cette attente d'un repas léger, est surpris de se retrouver face à une pizza party. Confronté à cette situation, Solal se trouve incapable de manger, paralysé par son blocage. Pour ne pas offenser Jasmine et Jim, Lionel se résout à manger les parts de Solal. Reconnaissant son comportement excessif, Solal va s'excuser auprès de Gaëtan, admettant son problème vis-à-vis de la nourriture. Gaëtan suggère alors que Solal pourrait souffrir d'orthorexie, une obsession pour une alimentation considérée comme saine. Anthony et Hortense choisissent le cadre idyllique et discret des marais pour se retrouver, loin des regards indiscrets, en particulier de celui de Mehdi qui a été témoin de leur affection réciproque la veille. Cet incident a laissé Hortense attristée. Anthony, quant à lui, prétend ne pas avoir remarqué Mehdi et tente de minimiser l'effet de leur relation sur lui. Par contre, Hortense se montre préoccupée par les répercussions de leur liaison sur son mariage, qui semble s'effriter. À l'institut, Hortense prend le temps d'informer Clotilde de l'avancement du wedding cake. Elle profite également de cette conversation pour offrir son soutien à Clotilde, qui est troublée par les choix amoureux de son fils, Jérémie. Ce dernier entretient une relation avec Sabine, une femme plus âgée qui a déjà des enfants, une situation qui suscite des réserves chez Clotilde malgré le bonheur évident de Jérémie. Mehdi introduit auprès de la chef meilleure un concept novateur, des pâtisseries inspirées par les bonbons de notre enfance. Ce projet, accueilli avec grand enthousiasme, met en lumière le talent de Mehdi et son potentiel de devenir un grand chef pâtissier.
Lorsqu'Hortense est mise au courant de cette initiative par Enzo, elle n'hésite pas à féliciter Mehdi pour cette démarche significative. Mehdi se confie alors à Hortense, lui révélant que son désir initial de s'inscrire au master était motivé par l'envie de rester près d'elle. Malgré les pressions que cela impliquait. Il lui avoue également avoir finalement trouvé un concept culinaire qui lui correspond véritablement, ce qui remplit Hortense de joie, voyant en cela le retour de son inspiration. Du côté du restaurant Doubla, Clotilde et Joachim se retrouvent face à Jérémy et Sabine. Cette dernière raconte l'histoire de leur amour naissant, qui a débuté lorsqu'elle a rencontré Jérémy dans le cadre de son engagement auprès d'une ONG. Face à cette relation, Clotilde ne cache pas son malaise vis-à-vis de la différence d'âge entre son fils et Sabine, allant jusqu'à critiquer ouvertement leur union. Cette réaction provoque chez Jérémy un questionnement sur le comportement de sa mère, qu'il considère comme inapproprié, soulignant ainsi les tensions familiales liées à son choix amoureux. Lors d'une rencontre inattendue dans le parc, Jérémy se confie à Hortense au sujet des tensions survenues pendant le déjeuner. Il révèle son intention de prendre de la distance face à la situation. Hortense, touchée par sa détresse, encourage Jérémy à ouvrir le dialogue avec sa mère, tout en partageant son propre regret de ne pas avoir réussi à faire de même dans sa situation personnelle. Prenant à cœur le conseil d'Hortense, Jérémy décide de confronter Clotilde, exigeant qu'elle présente ses excuses à Sabine pour ses remarques désobligeantes. Clotilde, cependant, refuse fermement, arguant qu'elle ne souhaite pas voir son fils compromettre son avenir en s'engageant avec une partenaire plus âgée. Jérémy réplique en mettant en lumière les similitudes entre leur relation et celle de Clotilde avec Joachim, accusant ainsi sa mère d'hypocrisie. Face au refus de Clotilde de reconnaître son erreur et d'accepter Sabine, Jérémy prend une décision radicale. Il déclare son amour indéfectible pour Sabine et annonce leur choix de boycotter le mariage familial en signe de protestation. Cette annonce laisse Clotilde profondément affectée, confrontée à la réalité que son opposition a non seulement ébranlé sa relation avec son fils mais l'a également poussée à des extrémités qu'elle n'avait pas anticipées. Au sein d'un café, une conversation cruciale se déroule entre Anthony et Hortense, marquant un moment décisif. Anthony, avec enthousiasme, propose à Hortense de le rejoindre à Bordeaux, envisageant pour elle un futur prometteur dans le monde de la gastronomie. Une sphère qu'il estime bien au-dessus de sa carrière actuelle d'enseignante, qu'il considère comme limitative par rapport à son véritable potentiel. Cette proposition, cependant, ne trouve pas d'écho favorable chez Hortense. Pour elle, les mots d'Anthony rappellent les attentes et les pressions de son père, Daniel, dont elle a toujours cherché à s'émanciper, en particulier en ce qui concerne la direction de sa vie et de sa carrière. Face à cette proposition, Hortense réagit avec fermeté, mettant en avant une divergence fondamentale entre eux. Elle refuse catégoriquement de s'engager dans un chemin défini par quelqu'un d'autre, même sous le couvert de bonnes intentions ou d'opportunités alléchantes. Elle rejette ainsi l'offre d'Anthony de déménager à Bordeaux, soulignant sa volonté de rester maîtresse de ses décisions, tant sur le plan professionnel que personnel. Cette décision d'Hortense d'accorder la priorité à son indépendance et à ses propres choix marque la fin de leur relation. Confrontant Anthony à la douloureuse acceptation de leur séparation définitive, elle choisit de rester fidèle à elle-même et à ses convictions, malgré les sentiments qu'ils ont pu partager, soulignant la force de son engagement envers son autonomie et son avenir. Et voilà, chers téléspectateurs, nous avons déroulé ensemble les fils entremêlés de l'épisode 901 d'Ici tout commence, marqué par des choix de vie cruciaux, des révélations surprenantes et des décisions qui redéfinissent les relations. Les personnages, avec leurs luttes, leurs espoirs et leurs rêves, continuent de nous inspirer et de nous toucher profondément. Cet épisode, riche en émotions et en enseignements, nous rappelle l'importance de poursuivre notre propre chemin, en restant fidèles à nous-mêmes et en faisant face aux défis avec courage. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. À très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.